Bonjour et bienvenue dans cette courte conférence qui ne va pas prendre suffisamment du temps, intitulée 15 jours pour lancer votre entreprise sans produit ou service. Dans cette conférence, je vais partager avec vous comment lancer un business, lancer quelque chose sans même avoir de produit. Vous allez commencer avec moi pas à pas. Alors, j'ai programmé 15 jours, mais en général, ceux qui suivent les étapes en 5 jours, ils arrivent déjà à faire quelque chose, puis continuent au bout jusqu'à 15 jours parce qu'il y a des étapes qui doivent prendre du temps, mais aussi des étapes qui ne prendront pas suffisamment de temps. Alors, il faut suivre avec moi. À la fin de cette étape, je vais discuter avec certains ceux qui seront intéressés parce qu'il y a une surprise, il y a une proposition que je vais faire à la fin, une proposition gratuite et ceux qui seront éligibles vont travailler avec moi pendant un week-end sur leur projet. Je vais travailler avec eux, je vais mettre en place leurs produits, les aider à lancer leurs premiers produits. Alors il y a une condition bien sûr, alors suivez jusqu'à la fin et à la fin on va faire ça ensemble. Mon nom est Samuel Olivier, je suis entrepreneur, je suis aussi formateur et je suis éditeur du blog conseil et outils.com. Je suis l'auteur du livre 7 plus une idée des business en ligne. Alors, mon histoire, c'est que j'ai commencé dans l'aventure entrepreneuriale très tôt. Déjà, il y a les gènes, parce que la famille de ma maman est à 80% entrepreneur, constituée d'entrepreneurs. Donc, déjà, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé déjà à m'adresser. C'est là, j'ai fait mes petits métiers, j'ai fait beaucoup de choses qui pouvaient me rapporter suffisamment d'argent. Et puis, à 16 ans, j'avais déjà lancé un business sous la conduite de ma mère, que j'ai dirigé pendant un temps. Et après mon obtention du diplôme d'État, mon bac, je suis venu à Kinshasa où je suis maintenant. Et c'est là que j'ai découvert autre chose que je vais partager avec vous sur mon blog et aussi une partie dans cette vidéo. Alors là à Kinshasa, j'étais venu poursuivre mes études universitaires, mais avant je suis allé à l'Institut national de préparation professionnelle pour apprendre le métier de l'informatique. À la fin de ma formation, j'ai décidé de ne pas chercher du boulot. J'avais mon diplôme à la main. Je n'ai pas voulu chercher du boulot. J'ai juste suivi les conseils d'un frère, un journaliste, qui m'a proposé de lancer Olivier Solutions pour votre PC. Alors ça, cette entreprise, j'avais des problèmes parce que mes concurrents principaux étaient des Indo-Pakistanais, c'était des Libanais qui avaient déjà pignon sur rue dans leur business sur Internet physique. Et ils ont commencé à me mettre, ils m'ont mis, donc j'étais déjà en concurrence avec eux. Je ne pouvais pas utiliser les stratégies que eux ils utilisaient déjà, alors je me suis focalisé sur Internet. J'ai découvert des experts en web marketing qui expliquaient comment ça fonctionne et je me suis focalisé sur Internet en utilisant Facebook pour attirer mes prospects, mes clients, et je partais seul chez mes clients pour réparer. Du jour au lendemain, le bouche à oreille s'est mis à mettre en place. Les gens ont commencé à me recommander mes produits et services. Du coup, avec le temps, j'ai commencé à avoir beaucoup de clients. Mes collègues, mes amis qui étaient tout autour de moi, qui comprenaient, qui voyaient un peu ce qui fonctionnait, ils sont tournés vers moi pour me demander comment ça se passe, comment se fait-il que moi j'ai toujours des clients, ainsi de suite. J'ai commencé à leur prodiguer de conseils, à leur parler comment faire le business sur Internet, le digital marketing. Et quelqu'un m'a dit, pourquoi tu ne crées pas une école de formation? Et c'est ainsi que j'ai décidé de créer Conseil et Outils. J'ai donné quelques formations, quelques ateliers sur le campus. Et j'ai commencé à conseiller des gens comme ça à lancer leur business. De fil en aiguille, mon activité a commencé à marcher. Et en 2020, ici, après mon obtention de la licence, j'ai décidé vraiment de m'implanter et j'ai créé Conseil et Outils. J'ai commencé à publier des articles et aussi à publier ces livres. Dans cette conférence, je vais partager avec vous les quelques étapes simples qui vont vous permettre de lancer un produit, de mettre en place un business
mais l'ancien produit sans l'existence de ces produits-là même. Vous allez voir comment créer un produit, vous allez voir, c'est vraiment exceptionnel. Alors, je commence directement par les bonnes stratégies. La bonne stratégie, c'est d'abord avoir le bon produit, et il y a deux types de produits. Il y a les produits physiques. Les produits physiques sont les produits qu'on achète, c'est tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut prendre en photo, tout ce qu'on peut détruire directement par la force physique. Et puis il y a des produits virtuels. Les produits virtuels sont les produits qu'on obtient après l'avoir acheté, on les télécharge directement. Ça peut être un logiciel, ça peut être une formation en vidéo, une formation en audio, un produit, un support, ça peut être un livre électronique qu'on télécharge directement. Donc ce sont des choses qu'on achète mais qu'on ne touche pas. L'avantage avec le produit physique, c'est qu'il y a une sensation quand vous achetez quelque chose et que vous la touchez, ça fait quand même, ça fait plaisir. Le mal avec ça pour vous, en tant qu'entrepreneur, c'est que vous devez vous approvisionner. Vous devez d'abord dépenser de l'argent pour acheter le produit ou la créer. Vous devez aussi trouver un producteur, un fabricant, trouver un entrepôt, mettre le produit. Et ça demande beaucoup d'argent à investir au départ. Alors que dans notre politique ici, c'est créer une entreprise ou lancer un produit qui n'existe pas encore sans dépenser suffisamment d'argent. Le seul argent que vous allez dépenser ici, c'est peut-être dans la formation ou dans l'acquisition de matériel d'utilisation. De choses par exemple comme un autorépondeur, un nom de domaine par exemple, ou une salle de formation virtuelle que vous allez utiliser pour protéger, pour sécuriser ce que vous êtes en train de faire. Alors pour réussir dans la vente des produits virtuels, parce que c'est ce qu'on va utiliser, ce qu'on va parler, il faut d'abord commencer par avoir ce qu'on appelle un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est juste les étapes claires, les étapes normales, logiques, que vous devez mettre en place qui vous permettront de réussir rapidement. Parce qu'il y a des écoles comme ça où les gens vendent les dropshipping par exemple, où vous faites la publicité, vous attirez un trafic sur un site où ils voient des choses. Mais même ça, il y a toujours un tunnel de vente. Comment alors procéder? Comment ça se fait? Comment est-ce le squelette ou l'image d'un tunnel de vente? L'image d'un tunnel de vente, c'est avoir une page de capture, là où on attire les trafics, là où on appelle les gens. Ceux qui vont visiter mon site vont découvrir que la page d'accueil, ce que j'appelle le home page, est en soi transformé en un landing page où j'attire les gens, je parle de cela, je partage les liens, mais quand les gens arrivent, ils s'inscrivent là. Je capte d'abord leur adresse email, puis après je les reconduis vers autre chose. Du coup, quand on attire l'attention des gens, on fait les trafics, on fait la promotion de notre page de capture, les gens arrivent, on prend leur adresse email, on prend leur numéro de téléphone ou quoi que ce soit. Ce qu'on prend là, c'est pour l'utiliser après. Ça va nous permettre de rester en contact avec le prospect, nous parler un peu de notre produit, l'expliquer, faire en sorte que le prospect nous perçoive comme l'expert. Il y a deux types d'experts. Il y a l'expert qui obtient des résultats. C'est quelqu'un qui ne peut même pas faire des études. C'est quelqu'un qui obtient vraiment des résultats. C'est quelqu'un qui a fait ce qu'il vous enseigne et il a des résultats. Puis il y a un deuxième type d'expert. C'est quelqu'un qui est allé rencontrer des experts et qui a recueilli des informations auprès des experts. Ce qui fait en sorte qu'il a mis en place une stratégie pour modéliser la réussite de ces experts-là. Alors, il y en a qui sont les deux. Il a côtoyé des experts, il a appliqué le secret des experts, il a obtenu des résultats, il est lui-même le modèle, et là, c'est bien. Dans quel type de personne vous êtes? Êtes-vous un expert perçu? C'est-à-dire quelqu'un qui obtient des résultats? Êtes-vous un expert intrinsèque? C'est-à-dire quelqu'un qui connaît des choses à travers d'autres experts mais qui n'a pas encore appliqué. Alors choisissez dans quel cas vous vous trouvez et
positionnez-vous. Mais le mieux serait de vous positionner dans les deux cas, avoir des résultats et aussi avoir côtoyé des gens qui ont des résultats. Comme ça, ensemble, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Donc, lorsque vous avez la page de capture, vous avez entretenu une très bonne relation. Ça peut être en proposant des conseils supplémentaires en dehors de ce que vous avez obtenu. Et puis, il faut conduire les gens vers une page de vente. Une page de vente, c'est une page où vous donnez la description de comment votre produit va aider les prospects. Comment votre produit va peut-être transformer la vie de votre prospect. Comment votre produit va changer la situation de votre prospect. Les gens achètent par exemple pour soulager un problème. Quelqu'un qui n'arrive pas à résoudre un problème, qui a des problèmes conséquents dans une situation donnée, il veut avoir des résultats, il veut changer, il veut optimiser son résultat. C'est quelqu'un-là va acheter pour vous si vous lui proposez vraiment ce qu'il cherche. Les gens cherchent aussi à acheter pour sortir d'une situation et aller vers une autre étape. C'est quelqu'un qui est au point A et il veut aller au point B, il cherche une démarche pour y arriver. Les gens achètent aussi des choses juste pour le fun, pour le plaisir d'acheter. Alors ne comptez pas beaucoup sur les gens qui achètent simplement pour le plaisir d'acheter. Comptez beaucoup plus les gens qui cherchent des solutions, des gens qui veulent obtenir des résultats. Lorsque vous concevez votre page, dans la formation que je vais vous proposer, je vais vous expliquer comment écrire une page de vente. Vous allez proposer à ces gens-là des solutions, comment vous allez le faire, et s'il y a possibilité, mettre même des témoignages. Et les personnes qui seront convaincues vont passer à l'étape suivante. Ce sera l'étape de passation des commandes. Ils vont commander directement. Après la commande, il ne faut pas laisser comme ça, il faut proposer un upsell. Ça peut être votre produit direct ou un produit d'un partenaire. C'est-à-dire quelqu'un qui achète par exemple chez vous une formation sur comment, je prends un exemple simple, comment monter un ordinateur. Vous pouvez encore lui proposer une autre formation qui parle de comment mettre des ordinateurs en réseau. Je vous rassure, si 10 personnes achètent votre formation sur comment monter un ordinateur, il y aura peut-être 4 ou 5 qui vont acheter votre formation sur comment mettre des ordinateurs en réseau. Donc, le premier jour, aujourd'hui, là, tout ce que vous allez faire, c'est déjà commencer à imaginer comment ce sera votre page de vente, quels sont les problèmes. Commencez juste à imaginer. Aujourd'hui, c'est le travail que vous allez faire. Lorsque vous mettez en place cela, vous avez un produit virtuel à vendre, vous avez une page de capture, ou soit un endroit où vous pouvez prendre les coordonnées des gens, vous devez entretenir une relation avec ces personnes, prouver votre expertise, puis mettre en place une page de vente pour convaincre ces gens combien vous êtes la personne qui peut les aider. Puis après vous allez mettre en place une procédure de commande, puis vous allez proposer d'autres produits, puis d'autres produits, puis d'autres produits encore. Il ne faut pas vous limiter à un seul produit, parce que peut-être que dans la première commande, la personne ne pourra pas utiliser. Alors il faut vraiment aller jusqu'à épuiser, vraiment vendre à la personne, fidéliser la personne. Donc, la deuxième étape, il faut découvrir qu'il existe 5 méthodes pour trouver les clients. Vous avez une idée de produit, c'est très bien. Vous avez une idée de la page de vente, comment elle va se structurer. Vous avez une idée de votre page de vente. Tout ça, la procédure est bonne. Il faut maintenant trouver des gens à qui proposer ces produits-là. Je vais vous proposer 5 méthodes dans ces chapitres, comment trouver des clients facilement, rapidement. Et vous allez même découvrir que certains de ces clients, vous les connaissez, vous buvez avec eux, vous discutez avec eux sans les savoir. La première méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode Moleskine. Vous allez passer votre temps à vérifier votre téléphone et à noter sur un bout de papier les noms et les coordonnées de toutes les personnes qui sont là. Alors ne prenez pas le numéro de votre grand-mère, parce que votre grand-mère peut-être qu'elle ne fera pas un bon client. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir d'abord dans votre champ, dans votre cercle, avec qui vous entretenez beaucoup plus de bonnes relations professionnelles par exemple, ou par rapport à vos hobbies, ou par rapport à
à votre centre d'intérêt, par rapport à votre passion, par rapport à votre expérience passée, par rapport à votre expertise. Alors, notez ces gens-là en fonction de ça. Les gens avec qui vous avez des passions communes, notez-les du haut jusqu'à en bas. Notez aussi les gens avec qui vous avez les mêmes expériences. Notez les gens avec qui vous avez les mêmes compétences. Notez les gens. Donc, dressez un tableau, mettez en tête expérience, hobby, passion, centre d'intérêt et tout. Et mettez les gens par rapport à votre numéro, votre répertoire. Enregistrez, mettez sur la liste les noms de toutes ces personnes-là sur les tableaux. Nom, numéro de téléphone, nom, numéro de téléphone, tout ça. Et si vous faites ça très bien, vous aurez en moyenne entre 30 et 100 personnes qui se retrouveront sur votre liste. Ouais. Faites ça, vous allez déjà être surpris. Parce qu'avec cette méthode simplement, si vous ajustez ça, vous amenez ça sur Facebook, vous prenez les coordonnées de tous vos amis, selon cette procédure, à la fin, aujourd'hui on est le deuxième jour, le premier jour vous avez pensé votre page de capture, votre page de vente et tout. Aujourd'hui, le deuxième jour, vous pensez comment trouver des clients. Et la première méthode, c'est la méthode Moleskine dont je suis en train de partager avec vous. Cette méthode, elle est efficace. Vous l'utilisez avec votre téléphone portable, vous l'utilisez avec Facebook, vous l'utilisez avec LinkedIn, vous l'utilisez avec Twitter, Instagram. Vous allez vous rendre compte que vous avez énormément de gens. Vous avez une liste de contacts inexplicable. Pourquoi? Parce que selon la moyenne, on dit qu'un adulte connaît au moins 250 personnes personnellement. Et chaque adulte connaît 250 personnes qui connaissent 250 personnes qui connaissent 250 personnes. Du coup, quand vous rentrez dans ces réseaux-là, vous découvrez que vous avez un champ de possibilités énorme. Ce qui revient à dire, c'est que mon mentor dit souvent, un adulte ne peut pas être pauvre parce qu'il a des relations. D'accord? On va avancer. La deuxième méthode consiste à aller sur Internet, voir des groupes, des forums dans votre passion. Des gens qui partagent le même hobby que vous, des gens qui partagent la même passion que vous, des gens qui ont les mêmes expériences que vous. Il y a des sites comme ça, il y a des forums, il y a des groupes comme ça qu'il faut visiter et partager votre expérience, mais aussi demander aux gens de venir s'enregistrer. Vous allez prendre les coordonnées des gens qui réagissent très bien, qui vous semblent vraiment être des meilleurs suspects, qui pourront être des prospects puis des clients. Enregistrez encore ces gens-là, pardon. C'est là toujours la procédure. Hobby, vous mettez les noms de ces personnes et leurs coordonnées. Compétences, vous mettez, expérience commune, vous mettez, passion, etc. La troisième méthode consiste à faire ce que j'appelle le partenariat stratégique. Le partenariat stratégique, c'est aller voir des gens qui parlent au même type de clients que vous, mais qui proposent des produits qui ne sont pas similaires aux vôtres. Auquel cas, ce seraient vos concurrents. Le partenariat stratégique, je l'explique très bien dans ma formation séduire les clients, ma formation 15 jours pour lancer votre business. Avec ceux qui seront sélectionnés, je vais partager et non en large là-dessus comment faire, comment aborder, quels sont les types de partenaires et comment se comporter avec chaque partenaire. Alors, vous partez, trouvez des clients des autres. Quelqu'un qui a déjà acheté chez quelqu'un, lui fait déjà confiance. Et si cette personne lui dit qu'écoutez, je connais quelqu'un qui peut t'aider, forcément, la personne va accepter la proposition. Donc, tournez-vous, constituez-vous des partenariats stratégiques avec des bons partenaires. Ça va allonger votre liste. Déjà, si vous utilisez ma première méthode avec 100 personnes, vous visitez les forums en utilisant l'Internet. Vous venez aussi voir les partenaires. Déjà, vous aurez pas moins de 300 prospects sur votre liste. La quatrième, c'est aller acheter des prospects en utilisant Facebook, en utilisant
Google AdWords et d'autres régies publicitaires, c'est possible. Mais je ne vous conseille pas trop parce que ça demande une formation approfondie. Ça demande aussi de sortir de l'argent. Alors qu'à cette étape, nous ne voulons pas dépenser beaucoup d'argent. Donc ici, c'est une information, ça existe, mais n'y pensez pas trop. La dernière, c'est les upgrades de vos publications. Vous allez voir toutes vos publications en rapport avec votre passion, votre hobby, votre compétence, votre expérience, les gens avec qui vous avez travaillé dans une entreprise quelconque. Ces gens-là reviennent souvent commenter vos publications sur Internet, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. Contactez ces gens-là, vous allez vous rendre même compte que vous les avez oubliés dans la première étape. Dans ma formation, je vais vous expliquer déjà ce qu'on appelle l'avatar du client, pour ne pas vous détourner, parce que si vous faites une très bonne publicité devant un prospect qui est qualifié, la conversion sera très facile. Je vais vous expliquer ça pour ceux qui seront avec moi dans ma formation 15 jours pour lancer votre business. Alors, vous faites l'upgrade, ça veut dire que vous allez juste voir la formation, votre publication, pardon, vous commentez cette publication ou vous l'aimez encore ou vous répondez à un commentaire. Selon l'algorithme de Facebook, cette publication va encore revenir. Et il y aura encore des gens qui vont revoir, aller encore liker la formation, aller encore commenter. Et là, vous récupérez toutes les personnes qui ont commenté votre formation, votre publication. Et puis, vous rentrez encore en contact avec eux. Vous allez envoyer à certains, ceux qui vous ont donné leur numéro de téléphone, un message du genre: bonjour, je compte commencer quelque chose, une formation sur tel sujet, et j'ai vu que tu t'intéresses beaucoup à ces sujets-là. Je voudrais mettre ton nom sur la liste de ceux avec qui nous allons partager à propos de ces sujets. Si ça t'intéresse, confirme-moi, comme ça je vais planifier comment te recontacter. Et si c'est sur Messenger, écrivez sur Messenger. Pour ceux d'Instagram, écrivez. Prenez le temps. La deuxième étape vous prendra à peu près un week-end. Ça veut dire un vendredi soir, un samedi, toute la journée, un dimanche. Et puis, c'est le dimanche soir que vous allez rentrer en contact avec ce gens jusqu'au lundi matin quand vous vous rendez à votre travail, si vous travaillez. Et jusqu'au soir du lundi, lorsque vous êtes en pause au travail, vous faites ça. En rentrant, vous faites ça aussi. Parce que les jours qui suivent, les mardis, on va avoir un autre boulot à faire. Et le boulot du mardi consiste à trouver les secrets de produits à 95% des marges de bénéfices. Ces produits, vous l'avez déjà. Parce que vous avez une passion, vous avez une compétence, vous avez une expérience, vous avez des idées. Vous allez alors mettre en place ensemble de ces choses-là pour avancer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que on a très souvent des idées de business, des idées par exemple des gens qui trouvent que la ville de Kinshasa est dans le noir. Il faut créer des barrages au niveau de la rivière Ndizi par exemple. Il y en a qui veulent par exemple mettre en place une usine de pêche. Il y en a qui veulent par exemple mettre en place utiliser la technologie pour promouvoir l'agriculture et tout. Ces choses-là, c'est bien. Mais ça va vous demander de l'argent à dépenser au départ. Alors que vous n'êtes même pas sûr qu'au premier coup, ça va être rentable. Par contre, tout autour de nous, il y a des idées de business, il y a des projets à lancer qui peuvent rapporter directement, mais que nous soupçonnons souvent que nous ne savons pas. Du coup, moi, je conseille de commencer par ces projets-là qui sont autour de nous, qui ne nous exigent pas beaucoup d'efforts de démarrage. Et quand on va faire suffisamment de bénéfices, on va maintenant prendre une partie de ces bénéfices pour investir dans des projets passion, des projets qui nous tiennent à cœur, des projets par exemple pour sauver les Congo, des projets pour sauver votre pays, pour sauver l'Afrique noire, pour développer l'Afrique. Ces projets-là, ça exige beaucoup d'argent
Et nulle part au monde, il y a encore des investisseurs qui sont prêts avec toutes les bonnes volontés possibles d'investir dans votre projet et vous voir comme ça souffrir pendant un moment jusqu'à la fin. Moi, je connais, moi je travaille, je vis des gens, travaille avec des investisseurs qui ont investi dans leur projet et quand ils ont vu l'entreprise commencer à marcher très bien, ils ont viré les propriétaires, les porteurs d'idées d'entreprise, ils ont viré pour rester avec l'entreprise. Alors faites beaucoup attention à tout moment que vous ferez appel à un investisseur, faites beaucoup attention. Moi je conseille d'investir soi-même dans son business pour en gérer tout, pour contrôler tout. Sinon vous risquez de faire entrer, vous connaissez l'histoire des appels avec Steve Jobs et tout. Donc ça vraiment je vous conseille pas. Je vous conseille pas de penser toujours investisseurs, banque et autres. Donc le produit, à 95% des marges, c'est ce que vous avez déjà, un produit virtuel et qui doit maintenant être un produit qui ressort de votre passion, de votre compétence, qui a une partie de votre expérience, mais aussi un produit qui a un public. Je vais vous dire un exemple. Vous êtes passionné par la cigarette, vous fumez la cigarette. Vous avez de l'expérience parce que vous avez fumé toutes sortes de cigarettes. Vous avez aussi des copains qui fument. Mais est-ce que si vous proposez une formation sur comment fumer, les gens vont dépenser de l'argent pour ça? Je vais vous donner un autre exemple. Vous êtes un sportif ou vous avez pratiqué du sport, un sport donné. Ça peut être la natation, ça peut être la remise en forme. Vous avez de l'expérience parce que vous avez fait au moins pendant 30 jours. Vous avez un entourage de gens qui adorent se remettre en forme, faire bouger. Et ça vous passionne, vous voulez lancer une formation, je vous assure. Si vous caractérisez très bien votre cible, vous allez faire de l'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont des hypertensions qui veulent se remettre en forme. Il y a des gens qui souffrent de cholestérol. Beaucoup de gens comme ça. Alors il faut vraiment commencer à penser. Mettre. Donc les produits que vous devez proposer doivent rencontrer un public qui est prêt à acheter. Ça doit correspondre à votre passion parce que si au départ ça ne marche pas, il faut serrer les dents, continuer, persévérer. Parce que tous les grands vous diront que sans persévérance, on ne réussit pas. Ça doit être aussi quelque chose qui ressort de votre compétence et de votre expérience. Parce que si vous avez déjà quand même quelque chose en tête par rapport à ça, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps, vous serez déjà orienté vers le résultat. Donc, vous allez prendre ce produit-là. Et puis, vous allez maintenant le concevoir. Ça peut être une formation audio. Vous vous enregistrez avec votre téléphone portable. Ça peut être une formation vidéo, même avec votre téléphone. Moi, j'ai essayé, même en faisant cette conférence, avec mon téléphone, j'ai tout enregistré. Mais ça pesait tellement que je ne pouvais plus garder ou soit uploader sur YouTube. Du coup, je supprimé et j'ai recommencé avec mon ordinateur. Donc, à vous de voir qu'est-ce que ça veut faire. Et puis, ça peut être un article de blog, des articles que vous avez rassemblés, vous avez créé vous avez fait un produit numérique, ça veut dire un livre que vous proposez. Et ce que je fais, ce sont des petits articles comme ça que je faisais sur Messenger, que j'envoyais à mes amis. Et aujourd'hui, je les ai récupérés à 8. J'ai constitué les livres que je suis en train de promouvoir pour l'instant, gratuitement sur Internet, bien sûr. Et puis, il y a les outils que vous devez utiliser. Alors, pour vraiment, si c'est un produit de formation, il faut une salle de formation virtuelle qui est sécurisée où seules les personnes que vous autorisez peuvent avoir accès. Il y a des outils pour faire ça. Il y a par exemple la création de votre propre site avec WordPress et l'achat des extensions pour faire ça. Alors, si vous n'êtes pas calé programmation, je ne vous conseille pas. Même si vous êtes calé programmation, en tout cas, je ne vous conseille pas parce que ça va vous prendre beaucoup de temps pour la maintenance, la sauvegarde, le backup de la base de données. C'est beaucoup de travail. Alors que vous pouvez confier ces tâches-là à une entreprise externe et vous concentrer sur le cœur de votre métier, la conception de produits, la promotion,
la génération de trafic et autres. Ouais. Donc, il faut voir, je vais dans ceux qui vont suivre la formation avec moi, même dans la description, je vais mettre les liens de quelques outils comme le système IO, comment trouver un nom de domaine, comment héberger, tout ça. Je vais mettre à disposition. Si vous me demandez même une formation gratuite sur ces outils-là, je vais faire avec vous. Alors, dès que vous aurez ça, je vous conseille, avec certains, vous pouvez commencer gratuitement, déjà réserver votre place. Pour d'autres, suivez l'étape à la fin. Nous sommes presque à la fin. La méthode pour créer votre produit. Alors, lorsque vous avez la liste des gens, vous avez une idée de produit, vous avez déjà l'aperçu. Tout ce qu'il faut faire, c'est créer un sondage. Alors, le sondage, je devrais vous donner ça dans les 5 méthodes pour attirer des clients. Mais il faut maintenant créer un sondage avec des questions clés. Et il faut poser à ces personnes les problèmes qu'ils rencontrent. Par exemple, moi, avant de lancer conseil outils ou créer le blog, j'avais déjà un public, des gens qui me demandaient très souvent comment tu fais pour acquérir des clients, comment tu fais pour entretenir le bouche à oreille, comment tu fais. Ces questions-là, je les ai juste organisées et j'ai commencé à répondre à ces questions en organisant des ateliers, en organisant des conférences sur mon campus. Et aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai lancé une vidéo comment multiplier par 10 votre chiffre d'affaires, comment les 5 plus 6 idées de business. J'ai lancé 6 étapes pour séduire les clients, ainsi de suite. Donc, ce sont des questions que je reçus auprès de mon public et je répondais. Vous, au départ, vous n'avez pas encore des gens qui vous posent ces questions-là. Tout ce que vous allez faire, c'est créer un sondage. Ou bien voir par rapport à votre passion, qu'est-ce que les gens viennent souvent vous demander comme conseil et constituez-vous. Utilisez ces questions-là pour concevoir votre produit. Vous allez créer une page Facebook. Ça, je vous conseille. Pas une page du tout. Un groupe Facebook où vous allez rassembler toutes ces personnes là-bas. Vous allez les inviter à intégrer le groupe. Et dès que ces personnes vont intégrer le groupe, ce que vous allez faire, c'est concevoir les sondages. Et quand ils vont répondre, vous allez analyser les réponses sur les sondages. Puis vous allez organiser un Facebook Live dans les groupes. C'est possible. Vous expliquez maintenant que vous avez retenu les questions. Et vous savez combien c'est important pour ces personnes-là. Vous avez une méthode qui va les aider à résoudre ce problème. Voici la méthode, s'échelonne sur autant d'étapes. À telle étape, on va dire ça. À la deuxième étape, on fera ça. Voici les exercices qu'il faudra faire. Ce sera comme ça, ce sera comme ça. Et à la fin, vous allez faire une offre irrésistible avec la technique de 2x, 8x. Ça veut dire que ce que vous allez proposer doit coûter plus cher que ce que vous voyez partout chez vos concurrents. Mais ça va apporter 8 fois plus de la valeur que ce que les autres proposent. Cela veut dire, je donne un exemple simple dans la vie normale, quelqu'un qui part au supermarché pour acheter un sac de riz de 25 kg. Au départ, ça coûte 20 $. Alors, quelqu'un d'autre vient et dit, écoutez madame, moi je vous propose un sac de riz de 500 kg qui va coûter 50 $. Si c'est vous, vous allez acheter chez qui? Répondez dans les commentaires. Donc la méthode consiste à multiplier fois 8 la valeur perçue de votre produit. C'est pas du mensonge, hein, ça doit être une réalité. Mais le vendre 2 fois plus cher que la concurrence, le prix du marché. Et si vous poursuivez très bien les étapes, après la conférence, le Facebook Live, vous aurez quelques commandes. Vous allez alors travailler avec ces gens, récupérer les commentaires que vous allez maintenant ajuster pour mettre sur votre page de vente et puis relancer la formation en montrant maintenant à ces personnes avec qui vous avez déjà travaillé que vous avez fait faux bon. Voici, il y a des gens qui ont accepté, qui ont passé commande
qui ont pratiqué, voici le résultat, regarde ce qu'ils disent. Ces gens-là vont revenir pour acheter avec vous. Dans la formation séduire les clients, j'explique comment passionner les clients, comment faire en sorte qu'un client qui a acheté chez vous puisse consommer le produit et puis commencer à recommander le produit, devenir en quelque sorte un ambassadeur de votre produit. J'ai dit et je vous remercie, c'est la fin de cette conférence. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de me dire dans les commentaires pourquoi vous voulez travailler avec moi. Alors commencez d'abord par vous abonner à ma chaîne YouTube. La deuxième chose à faire, c'est me dire vous aimez la conférence. Et si vous ne l'avez pas aimé, vous faites signe aussi avec un pouce en bas. Et puis me dire dans les commentaires pourquoi vous voulez travailler avec moi. Qu'est-ce qui arrivera si vous ne travaillez pas avec moi et qu'est-ce qui arrivera si vous travaillez avec moi. Après que vous avez suivi cette formation, cette conférence, qu'est-ce qui vous a retenu, qu'est-ce qui fait en sorte, qu'est-ce qui vous prouve que je suis la bonne personne pour travailler avec vous, qu'est-ce qui va arriver si on travaille efficacement et qu'est-ce qui va arriver si on ne travaille pas. Dites-moi dans les commentaires, je vais sélectionner et je vais travailler avec 2 personnes, seulement 2 personnes gratuitement. On va se voir les 2 et moi on fera 3 quelque part, on va discuter et on va discuter, puis on va mettre en place un projet pour chacun et je vais suivre ça pendant 15 jours et on aura les résultats encore à partager. En tout cas, je vous remercie de votre disponibilité. En tout cas, je suis très content de revoir ceux qui vont passer à l'action, ceux qui me verront. Si cette formation a été intéressante pour vous, vous connaissez des gens qui peuvent aussi être intéressés. Merci de partager la conférence sur Facebook, sur WhatsApp, sur Messenger, Instagram, tous les réseaux que vous avez. Je suis en train d'envisager comment créer une communauté avec mes patriotes, mes frères congolais, et je vous invite à entrer dans la marge pour qu'on puisse faire en sorte que notre image soit aussi respectée, soit aussi représentée sur le web francophone et pourquoi pas le monde du web entrepreneuriat. En tout cas, je compte sur vous et j'attends vos réactions. Merci beaucoup.